هنا يتخذوا بعض الاحتياطات الضروريه باش يتفاداو الاصابه بمرض كوفيد 19. لازم عليهم ما يخرجوش من المنازل ديالهم الى الضروره، موفرون يلبسوا او يكحوا في الثنيه ديال المرفق ديالهم او في اليد المرضي اللي يغلقوا واحد تصويت المفاعل فيها كيس بلاستيكي ويغسلوا يديهم من بعد بنفس الطريقه، يتجنبوا يمسوا الانف والفم ديالهم الا ما كانوش غاسلين يديهم، ودائما متبقاش على مكروه ونذكركم بان الاطفال اللي عندهم امراض مزمنه خاصهم يتابعوا والحمايه الخاصه بكل حال مع اتباع ارشادات الطبيب المعالج كالعاده وبالخصوص طال الفطر، ومن الضروري تجنبوا تداول الاعشاب وكذلك العلاج الذاتي خاصه استعمال ادويه مضاده للالتهاب مثل البروفين. ومن الاولويات الاساسيه كذلك احترام السيارات الدوليه اللي تبرمجت لمتابعه الصحه ديال الاطفال ديالنا ويخبروا الفحوصات والتحاليل البيولوجيه اللازمه ونحترموا مواعيد التلقيح ديالنا. اما اذا كانت عندهم حمى اي سخانه او ظهرت عليهم اعراض تنفسيه ومن الضروري الاتصال على الفور بامر اليقظه الوبائيه 86 147 47 او المساعده الطبيه الاستشاريه 141 او 300 اللي غادي يجاوبكم على تساؤلاتكم واستفساراتكم وغادي يوجهوكم على سلامه الاطفال ديالكم. هذا صوتي، هذه دارتي، هنا مزوينة، ياك حاجة وحدة، حاجة وحدة، ما تفرطاش فيه. هاد العيالات يمشيو بالعافية على بلادهم، عاش من قال الجنة تحت أقدام الأمهات. ميمكنش تتخلي شحال يا ولاد، كاين عسكري كبار، وزير الفاخر، حالنا قبل حال نطول الباشا. هذا المساء أسئلتكم موديل مجلة الخميس، رحلة شفاء بفيروس كورونا، الملاعب والبطولة الوطنية وعودة الحركة الاقتصادية ببلادنا. وإذا يجمعنا بأسر تحول 5 صور اغترام Bienvenue à tous et un bonsoir, voici les titres de ce jeudi. Sa Majesté le Roi Mohamed VI s'accorde un délai supplémentaire de 6 mois à la commission spéciale sur le modèle de développement. Les travaux de l'instance devront par conséquent être soumis à l'appréciation royale au plus tard début janvier 2021. Sa Majesté le Roi qui a également appelé le patronat à déployer une action de dépistage massif dans le cadre participatif de gestion de la pandémie de Covid-19 et le processus a déjà démarré. De nombreuses entreprises ont procédé aux opérations de dépistage, exemple à Mohamed. Mais comme tous les soirs, nous ferons un point sur les derniers chiffres du ministère de la Santé concernant le Covid-19. 81 nouveaux cas ont été enregistrés depuis hier concernant les rémissions. 329 nouveaux cas de guérison ont été enregistrés à travers le royaume ainsi que 2 nouveaux décès. Le groupe Baby Blues sort Naïda, son nouvel album dès demain avec un nouveau single qui est Meta, un véritable hymne à la paix, un mélange de rythme Hassani, blues, gnawa, funk, shabi, un voyage artistique dont nous parlera Sébé Habissi à la fin de cette édition dans sa chronique. Madame, Monsieur, bonsoir. Un délai additionnel de 6 mois accordé à la commission spéciale sur le modèle de développement pour remettre ses travaux. Une prolongation de délai accordée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI pour permettre à cette instance d'approfondir les différents volets du modèle de développement projeté et d'intégrer dans sa vision les implications et transformations engendrées par le temps de nos actuels. Le projet final devra être soumis à l'appréciation
La commission présidée par Jacques de Muscat devant accorder par Sa Majesté le roi Maurice un délai additionnel de 6 mois. Les travaux devront par conséquent être poussés à la haute appréciation royale au plus tard début janvier 2021. Ces 6 mois supplémentaires permettront à la Commission d'approfondir les différents volets du modèle projeté et d'intégrer dans ses travaux les implications et transformations engendrées par la pandémie de la Covid-19, ainsi que les enseignements qu'il convient d'en tirer à moyen et long terme, aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale, selon le communiqué de la Commission spéciale sur le modèle de développement. Cette prolongation des délais tombe à point donné car la démarche de la Commission a été fortement perturbée par la période de confinement. Elle pourra ainsi reprendre et renforcer son approche de co-construction du modèle de développement. Les membres de la Commission pourront surtout élargir le processus de consultation et d'écoute pour prendre en considération les attentes et propositions des citoyens et des forces vives du pays dans le contexte post-Covid-19. Sa Majesté le Roi qui a également appelé le patronat à déployer une action de dépistage massif dans le cadre participatif de gestion de la pandémie du Covid-19. Cette opération permettra aux chefs d'entreprise de protéger les salariés et de limiter le risque de propagation du virus en appliquant des tests de dépistage à leurs employés, ce à l'instar de l'opération de dépistage massif menée depuis le 16 mai dans les établissements bancaires. Dans ce cadre, le souverain a donné ses instructions au ministère de la Santé de mettre à disposition de la CGEM ses moyens matériels et humains afin de lancer une campagne nationale de dépistage auprès des employés des entreprises du secteur privé. Et le processus a déjà démarré. De nombreuses entreprises ont procédé aux opérations de dépistage. Exemple à Mohamedia, dans cette société spécialisée dans le gaz. L'objectif de cette démarche est bien sûr de limiter les risques de propagation du Covid-19 en entreprise, mais aussi de sécuriser la reprise des activités économiques. Reportage Hassan Mehmeti et Youssef Cheri de Rassi et de Rita. À l'extérieur du bâtiment, ses employés attendent leur tour. Au total, ils seront 200 à se faire tester. Des prélèvements nasopharyngés qui permettront de détecter les éventuels porteurs du Covid-19. On nous a appelés pour faire le test et pouvoir travailler sans risque de contamination. Nous sommes venus tôt ce matin pour faire le test. L'administration a tenu parole. Nous sommes prêts maintenant à passer le test. Dans cette entreprise spécialisée dans l'embouteillage de gaz liquéfié, l'administration et le personnel prennent très au sérieux les mesures de sécurité sanitaire, la distanciation sociale, le port du masque et la désinfection des locaux et du matériel représentent une obligation à laquelle s'est ajoutée cette opération de dépistage. L'entreprise où nous travaillons a souhaité réaliser cette opération pour savoir qui était contaminé ou non et que l'ensemble des employés puissent travailler en toute tranquillité. Cette opération devrait garantir la protection des salariés et limiter le risque de propagation du Covid-19. Toujours concernant le processus de dépistage, la Fondation Almada lance une vaste campagne de tests PCR et sérologiques au profit de l'ensemble des salariés du groupe. Cette opération, intégralement prise en charge par la Fondation, sera réalisée en partenariat avec l'hôpital Shirzeh par les unités mobiles. Elle permettra, selon le communiqué publié dans ce sens, de se préparer à la levée de l'état d'urgence sanitaire et entreprendre le retour progressif à la normale dans de meilleures conditions pour chaque collaborateur. Fin de citation. Et après 2 mois d'arrêt, l'usine Somata reprend progressivement ses activités à un redémarrage graduel dans le respect des normes sanitaires. Un nouveau dispositif sanitaire a été déployé dans ce sens. Le site de production qui a reçu aujourd'hui la vice-ministre de l'Industrie devrait retrouver son rythme de croisière d'ici 3 semaines. Reportage Amit Termani de Rassi et d'Aïdélie. La production reprend crescendo après une longue période de stagnation due au coronavirus. Les collaborateurs ont rejoint leur poste en se conformant à un dispositif sanitaire bien défini. Ce dernier a été exposé ce jeudi en présence
exceptionnel et salué à travers le monde. Nous n'avons pas l'intention de laisser un redémarrage qui ne soit pas dans l'ordre. L'activité a repris dans cette usine casablancaise après un arrêt de 7 semaines. Cette période a permis aux responsables de préparer le retour de leurs employés conformément aux recommandations du gouvernement et de l'Organisation mondiale de la santé. 14 millions de dirhams ont été investis dans cette optique. Ce budget a été investi dans la multiplication des bus qui servent au transport des employés et à l'achat de tout le matériel essentiel à la mise en œuvre de notre protocole sanitaire, caméras, gel, aménagement des vestiaires. Pour l'instant, nous tournons avec 2 équipes au lieu de 3. On avance graduellement pour pouvoir répondre à la demande, car 90% de notre production est destinée à l'export. Répondre à la demande du marché passe par un refus de l'activité dans les meilleures conditions sanitaires possibles pour les employés. Et ces derniers sont estimés à plus de 200 000 dans le secteur automobile à travers tout le royaume. Un mois présent sur la réunion hebdomadaire des membres de l'exécutif, le Conseil de gouvernement, réuni par visioconférence avec le projet de loi relatif à la réorganisation de l'Académie du Royaume en tenant compte des observations soulevées à ce sujet. Ce texte présenté par le ministre de la Culture s'inscrit dans le cadre de la révision du cadre juridique de l'Académie conformément aux orientations de Sa Majesté le roi Mohamed VI et à la nouvelle vision visant à faire de l'Académie une institution nationale de référence afin de contribuer au rayonnement culturel et politique. Quelques histoires retenues maintenant sur les chiffres du ministère de la Santé concernant le Covid-19. 81 nouveaux cas ont été enregistrés hier. Concernant les rémissions, 329 nouveaux cas de guérison ont été recensés à travers le royaume, ainsi que 2 nouveaux décès. Retour sur le point de presse avec Emmanuel. 81 nouveaux cas d'infection au coronavirus. Avec ce bilan enregistré en 24 heures, le nombre total des personnes infectées grimpe à 8003. L'annonce est faite par le coordonnateur du Centre national des opérations d'urgence de santé publique. Il précise également le régime et la répartition géographique de ces cas. Sur ces 81 cas, 31 ont été enregistrés au niveau de la région de Marrakech-Tafi, dans un grand foyer familial en relation avec une personne testée positive auparavant. 22 à Tangier-Tétouan-Trétena, 14 à Fès-19, 12 à Casablanca-Stade et enfin 2 cas à Rabat, Salé, Kenitra. Toujours selon le ministère de la Santé, le nombre de morts passe à 208 après l'annonce de 2 nouveaux décès en 24 heures. Le taux de létalité atteint désormais les 2,6%, ce qui est largement inférieur à la moyenne mondiale de 5,9%. Un autre indicateur rassurant, il s'agit d'un taux de guérison d'environ 90% au Maroc, avec 329 nouvelles rémissions en 24 heures, ce qui porte à 7195 le nombre total de guérisons. Des chiffres encourageants, rendus possibles en partie grâce à la surveillance médicale. Parmi les 81 nouveaux cas confirmés, 78, soit 96%, ont été détectés dans le cadre du système de suivi des personnes contacts, dont le nombre a atteint jusqu'à présent 47 607. Quant aux personnes qui sont prises en charge par les établissements de santé, leur nombre ne dépasse pas les 600. Pour une centaine de patients, seulement 15 ont dû être admis en réanimation ou en soins intensifs. Et toujours concernant le nouveau coronavirus, sachez qu'un sommet virtuel mondial sur la vaccination a été organisé par le gouvernement à participer sur plusieurs gouvernements et hauts responsables de l'ONU et de ses agences spécialisées ainsi que des représentants Faisons à présent un point sur la pandémie dans le monde. Si l'Amérique latine souffre du nouveau avec un nouveau record de morts au Brésil, en Europe, l'Asie reprend peu à peu ses droits et la qualité quasi de la vaccination.
dans l'urgence lancée par Emmanuel Macron face à la crise, car aujourd'hui, la France fait face à un déficit estimé à plus de 11% du PIB, plus de 8 millions de personnes au chômage partiel et quelques 6 millions de demandeurs d'emploi. En attendant de nouvelles réformes, la vie reprend son cours dans l'Hexagone depuis quelques jours avec la réouverture des cafés et restaurants ou encore la levée de la restriction des déplacements au-delà de 100 km. Un retour à la normale également en Espagne, dans l'ensemble du secteur. Le pays qui s'endetté lié au Covid-19 fait face à d'importantes difficultés économiques. L'ONU a d'ailleurs appelé l'Espagne à revoir le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'existence mis en place depuis le début de la pandémie pour venir en aide aux ménages les plus pauvres. Madrid a également annoncé la réouverture de ses frontières terrestres au Portugal et à la France le 22 juin prochain, ainsi qu'au reste du monde le 1er juillet. Réouverture des frontières également du côté de l'Italie. Un mois après son déconfinement, le pays qui compte près de 235 000 contaminations a invité les touristes du vieux continent à venir passer leurs vacances en terres italiennes et a mis fin à la quarantaine obligatoire de ces derniers. À l'approche de la saison estivale, Rome espère, tout comme ses voisins européens, relancer le tourisme. En attendant, les habitants de la Bosse peuvent circuler librement entre les différentes régions du pays et se retrouver dans les cafés, restaurants et commerces réouverts depuis quelques semaines. Direction les États-Unis, où les 4 policiers qui ont interpellé George Floyd à Minneapolis sont dorénavant poursuivis par la justice et les faits ont été requalifiés de meurtre comme de réclamer des centaines de personnes. Ensuite, étaient au cœur des rassemblements qui font entendre leur colère dans le pays depuis près d'une semaine dans une vague de contestation inédite ayant parfois tourné aux éclats. Avant de refermer cette page internationale,